La revue de presse internationale avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Pour commencer votre revue de presse, nous partons pour la Colombie après la signature de ce nouvel accord de paix entre le président Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC. Que dit, Axel, la presse colombienne ce matin? Ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'elle est partagée, parce qu'on le sait, la population en Colombie est partagée. Pour El Espectador, La Paz tiene una nueva oportunidad. Il y a une nouvelle opportunité de paix. Vous le savez, si vous regardez régulièrement France 24, le premier accord a été rejeté par référendum et le deuxième accord sera lui ratifié par voie parlementaire. Un parlement qui soutient le président et prix Nobel de la paix, Juan Manuel Santos. El Tiempo a choisi un dessin, alors je ne suis pas sûr que ce soit celui-ci, mais a choisi un dessin pour illustrer la situation. Voilà. L'accord a été signé avec le chef des FARC au théâtre Colonne, lieu emblématique de Bogota, et on peut y lire cette question du président Santos, casque militaire sur la tête. Pourquoi as-tu choisi le Théâtre National? Réponse du leader de la guérilla marxiste, Timón Jiménez alias Timochenko, parce que je suis moi-même un acteur du conflit. El Tiempo, toujours, le compte à rebours pour le désarmement des FARC a commencé, écrit le quotidien colombien. Et selon le président Santos, la guérilla aura remis ses armes dans 50 jours. Mais un autre quotidien prévient, en l'occurrence El Colombiano, les FARC vont devoir faire face à leurs fantômes, comprendre le fantôme de la violence. Voilà donc pour cette presse colombienne assez partagée ce matin quant à ce second accord de paix qui sera ratifié la semaine prochaine. Du côté de la presse américaine maintenant, c'est bien sur Donald Trump qu'on fait toujours les gros titres. Oui, les républicains sont divisés entre le choix de Mitt Romney et Rodolphe Giuliani pour le prestigieux poste de Secretary of State, chef de la diplomatie américaine. Les républicains cherchent à influencer le choix du nouveau président, a écrit le New York Times. Et ceux qui se font le plus entendre, ce sont les opposants à Mitt Romney, l'ancien candidat à la Maison-Blanche. Ils remettent en cause sa loyauté, lui qui a tant critiqué pendant la campagne Donald Trump. Quant à ceux qui ont exprimé des inquiétudes au sujet de Giuliani, eh bien, il rappelle que l'ancien maire de New York a des affaires, du business, comme on dit là-bas, à l'étranger, et que ces affaires pourraient ne pas être compatibles avec le poste de chef de la diplomatie américaine. Dans Politico, c'est le rapport de Trump à l'argent qui est mis en avant. Un article explique que Trump a été élu comme le candidat du peuple, mais qu'il choisit des gens riches dans son administration et que si l'on accumule leur fortune, l'administration Trump pourrait valoir 35 billions de dollars, c'est-à-dire en français 35 milliards de dollars. Les gazillionnaires, vous avez noté le mot, Axel May. On parcourt maintenant rapidement la presse allemande qui revient largement ce matin sur le départ annoncé de Martin Schulz du Parlement européen. Oui, c'est la fin d'un long suspense qui aura tenu en haleine les milieux bruxellois pendant de longs mois. Le président du Parlement européen ne briguera pas le troisième mandat. On en a aussi parlé longuement hier sur l'antenne de France 24. Il va poursuivre sa carrière à Berlin. Et ce matin, la presse allemande souligne que le social-démocrate Schulz veut briguer un mandat de député pour, à terme, viser le poste de chancelier, poste occupé actuellement, bien sûr, par Angela Merkel. Autrement dit, Schulz quitte le Parlement pour rejoindre la vie politique allemande avec des ambitions internationales. La chancelière qui a fait acte de candidature. Nous continuons de voyager, Axel May. Le 16e sommet de la francophonie, c'est à Madagascar. On l'a évoqué dans la revue de presse française. Cette fois, vous nous proposez le point de vue de la presse malgache. Et la tenue de ce sommet provoque de vives réactions. Le Matin de Madagascar écrit dans un éditorial: disons les choses comme elles sont, sans attendre la fin pour découvrir une conclusion qui saute aux yeux de tous. Le 16e sommet de la francophonie semble être profitable pour tous, sauf pour la majorité des Malgaches. Le journal La Vérité critique, lui, l'amateurisme flagrant du gouvernement, là je cite, car après avoir laissé entendre que cette journée du vendredi 25 novembre serait fériée, elle a finalement été déclarée ouvrable. Jusqu'ici, le gouvernement avait pourtant fait miroiter la possibilité d'un jour payé et chômé avant le début de ce 16e sommet. Et puis, dans cette actualité qui occupe la une des journaux malgaches et qui nous dépasse peut-être un peu d'ici, vu d'ici à France 24 à Paris, l'Express de Madagascar évoque cette rixe assourdissante hier à l'Assemblée nationale. Des députés en sont presque venus aux mains lors d'un débat
sur l'inscription de l'achat de 4x4 dans le projet de loi de finances 2017. Les députés malgaches, enfin certains députés, réclamaient des véhicules tout-terrain d'une valeur de 45 000 € chacun. Et on sait qu'à Madagascar, la population vit pauvrement. Finalement, aux dernières nouvelles, ce projet de loi de finances 2017 a été adopté sans qu'il figure l'achat de véhicules 4x4. Pour fermer votre revue de presse, on continue de parler gros sous. On sait combien coûtera en 2017 la monarchie belge. Oui, c'est à lire notamment dans la Libre Belgique. La famille royale représentera un poste de dépense de 36 millions presque d'euros en 2017. Lié à l'indexation, ce poste de dépense a augmenté au total de 220 000 €. Et Sud Presse, le groupe Sud Presse qui nous apprend cette info, nous explique que par rapport à l'année précédente, le roi Albert II, qui est à la retraite, entre guillemets, touchera lui 16 000 € de plus. Alors ça paraît pas énorme, mais ils ont la dent dure, ils mettent de quoi remplir quelques pleins de son beau bateau privé. Merci. Axel May, c'était la revue de presse internationale.